Alors le Silver Flip, c'est une journée organisée durant le festival qui est tournée essentiellement vers les personnes seniors qui sont en structure, mais ils peuvent venir aussi de domicile et c'est aussi pour tourner auprès des personnes qui viennent de structures de personnes handicapées. En fait, c'est vraiment une journée qui est destinée aux personnes qui ont besoin d'une adaptation, d'une adaptabilité des jeux. Je voulais vous remercier d'être venus cette année. Enfin, nous n'avons pas la canicule qui nous a bloqués l'année dernière. Vous êtes présents et je suis très contente de vous accueillir. Les garçons et les filles en rouge sont les animateurs Flip. Ils sont là pour vous expliquer les jeux toute la matinée. C'est une action qui est coportée par l'association Appuyez-vous Nord de Sèvres en partenariat avec le Flip. C'est également une action soutenue par la conférence des financeurs qui finance en partie ce projet, dont l'objectif est de pouvoir permettre aux gens des établissements de type EHPAD, résidence, les seniors aussi du domicile, de pouvoir venir passer une journée et découvrir des jeux adaptés, passer un bon moment, sortir des établissements, voilà, un moment convivial, une journée spéciale senior. Depuis 2016, on a mis cette journée en place. Les EHPAD, les structures du département sont informées, s'inscrivent et viennent passer la journée avec nous et découvrir des jeux qui vont être sélectionnés pour le trophée Flip de l'année d'après. La journée Silver Flip, qui se déroule au domaine des Loges, réunit aujourd'hui environ 250 personnes, donc résidents d'établissements des Deux-Sèvres, avec leurs accompagnateurs et animateurs d'établissements. Alors concrètement cette année, les jeux qui ont été sélectionnés, il y en a 22 qui sont sur les tables en jeu, avec des éditeurs différents. Donc il y a eu aujourd'hui des éditeurs qui étaient présents, qui ont présenté les jeux qu'ils ont choisis. Et il y avait aussi une équipe d'animateurs du Flip, 12 jeunes qui étaient présents pour faire le relais entre les éditeurs, les jeux, les animateurs des EHPAD et les personnes âgées pour que tout le monde s'approprie les jeux. Je trouve ça super sympa parce que souvent ce qu'on voit dans les EHPAD c'est le Scrabble et le Triomino et donc là on peut proposer une autre gamme de jeux aux personnes âgées, ce qui est plutôt sympa. On prend vraiment le temps d'expliquer les règles de jeu, on accompagne vraiment les groupes et ce qui est spécifique aussi c'est que parfois les personnes elles n'arrivent pas à écrire, elles ont du mal à voir, donc les jeux où il faut écrire, les jeux où il faut voir les couleurs par exemple, ou réfléchir, se souvenir, il faut les adapter avec de nouvelles règles. Parfois, un jeu qui est plutôt un jeu de rapidité, de compétition, ne va pas être joué à la rapidité, va être joué en coopération, va être joué en équipe. En fait, on adapte tout en respectant la règle de base qui a été pensée par l'auteur, évidemment. Ce qui marche bien, c'est tous les jeux qui ont à la fois ce petit dosage de c'est familier par la mécanique, par le matériel, par le thème qui peut me rappeler telle ou telle chose. Et en même temps, c'est cette promesse de nouveauté parce que les gens aussi ont envie de voir des choses qui sont un peu différentes. Quand on est une personne âgée, continuer à apprendre, continuer à entretenir ses capacités cognitives, motrices, etc. et sociales, ça passe aussi par le jeu. Le fait d'être dans le cadre du Flip avec des créateurs, des éditeurs, d'avoir tout un tas de jeux différents, ça permet aussi d'avoir toute cette diversité à proposer à cette diversité de joueurs. Moi, je trouve ça bien dans l'événement qui a deux dimensions, qui a la dimension exceptionnelle, qui profite du temps du Flip avec les créateurs présents, avec toutes les nouveautés du Flip, et en même temps que ce soit une action dans la durée qui puisse se passer dans les structures. L'organisation de cette année de la Silver, sélection des jeux, c'est-à-dire qu'il y a 22 jeux présents dans la salle qui sont joués par les structures, par les personnes, qui vont voter sur quels jeux ils ont aimé en particulier. De ces 22 jeux, 6 jeux vont être retenus. Ces 6 jeux vont circuler dans les structures pendant l'année jusqu'au mois de mai-juin. Et au mois de mai-juin 2024, 2 jeux qui auront eu le plus de votes seront les 2 jeux qui seront primés Silver Flip l'année prochaine.